Si on veut savoir la grandeur de notre bouche, eh bien la grandeur de notre bouche, elle est d'un côté comme de l'autre. De la même façon qu'on peut construire, alors on peut détruire. Mais laissez-moi vous dire une histoire, et je vous laisserai partir, je sais qu'il est tard, sur la force de la bouche. Il y a un monsieur en Israël, histoire récente, en l'an 2020. Ça va? Pas très loin, en l'an 2023, il y a 3 ans. Tafshinpe. L'histoire s'est passée en l'an 2020 en Israël. Un monsieur qui a 4 enfants, et vous savez que dans notre milieu, la Torah, c'est pas une matière. Qu'est-ce que ça veut dire, une matière? Ça veut dire qu'en français, par exemple, quand on était petit, il y avait des élèves qui n'étaient pas bons en maths. Non, alors il va devenir avocat. Il est bon en français, il va devenir X, Y, Z. C'est pas bon en rien, c'est pas grave, il va devenir boulanger. Dans la vie, on peut s'en sortir sans études. La vie d'un juif n'existe pas sans Torah. Ça veut dire que chez nous, l'étude de la Torah, la Mishnah, la Gemara, le Chumash, le Rashi, c'est pas seulement pendant les 11 ans d'école. Tous les jours, qu'est-ce qu'on fait tous les matins? On se lève le matin, on va à l'Yeshiva, on a un cours de Torah. Qu'on travaille pas. Le soir, qu'est-ce qu'ils font tous les hommes? Ils finissent le travail, ils vont au Beth Midrash, ils étudient tous les Shabbats, cours de Torah, les fêtes, cours de Torah, Sukkot, Pessah, Purim. Il arrive, qu'est-ce que tout le monde fait? Aller au magasin de livres, tout le monde est en train d'acheter un livre de la Haggadah, de la Megillat Esther pour préparer Purim. Sans Torah, on ne vit pas, on n'est pas possible de vivre. Donc chez nous, la Torah, c'est pas quelque chose que les parents disent, c'est pas grave, tu seras boulanger. Ouais, mais pas de boulanger. Même le boulanger, il faut qu'il prie. Même le plombier, il faut qu'il puisse travailler et il faut qu'il vive la Torah. La Torah fait une partie intégrale de notre vie. C'est pas possible d'avoir un enfant juif sans Torah. Quand Torah, j'ai pas dit qu'on est Talmud, mais qui sait lire, qui comprend Rashi. Il y a un monsieur qui est descendant de 2 grands tzadikim. Un, le Mégalé à Moukot, qui enseigne à Cracovie, et le Rama, Rabbi Moshe Isterlitz. Et ce monsieur, il a 4 enfants. Et depuis qu'ils sont petits, les enfants, ce qu'on appelle chez nous en yiddish, dans le bon marocain, shvar. Qu'est-ce que c'est shvar? C'est de l'arabe mal prononcé. Ok? Alors, ça veut dire ils sont lourds. Malheureusement, ils n'arrivent pas. Et le père, il paye un rabbi privé. Il paye un autre rabbi, 3e rabbi. Et il investit dans les cours privés. Et tous les rabbis lui disent, regarde, on veut bien essayer, mais on ne peut pas changer la tête de tes enfants. Tes enfants, malheureusement, ils n'arrivent pas à apprendre. Ils sont durs, ils sont lourds. Et on essaye tout ce qu'on peut. Et on passe de rabbi privé à rabbi privé. Un jour, lui et sa femme, ils décident d'aller au cimetière à Cracovie, chez leurs 2 grands-parents. Le Mégalé à Moukot et le rabbi Moshe Sey. Et là-bas, pendant 2 jours, ils prient. Tout le monde sait que quand on prie chez nos grands-parents, entre autres ce soir, c'est ça de mon grand-père, David Ben Moshe, que je nous fasse, qui prie pour nous, tous nos besoins, Be'ezrat Hashem. Alors, le monsieur et madame, ils vont prier pendant 48 heures. Et ils prient, et ils prient, et ils prient, et ils prient. Et on sait, quand on prie chez nos grands-parents, souvent on a de grands yeshuot, de grandes délivrances. Ils arrivent à la maison, rien. Et le rabbi, il essaye, et ils essayent. Et un jour, c'était comme Erev Purim. C'était le 13 de Purim. Pendant les yeshivot, Purim, c'est pas seulement une fête. Purim, c'est un état d'âme. Toute la yeshiva, elle se transforme en Purim. Il y a des groupes de musique, de chansons, de ramasser de l'argent, une histoire manot. Qu'est-ce qu'on se déguide? Qu'est-ce qu'on transforme la yeshiva? Il y a un thème. Purim, c'est la vie. Il y a des bachurim qui restent dans des yeshivot pour une raison, pour Purim. Chez nous, il y avait une guichet qui s'appelait Gateshead. Le Purim de Gate était tellement incroyable que les gens, 10 ans après qu'ils avaient quitté la yeshiva, ils repartaient en Angleterre vivre la yeshiva, le Purim de Gateshead. C'était incroyable, Shpil la yeshiva. C'était quelque chose de phénoménal à combien c'était la yeshiva le Purim, la yeshiva de Gateshead. Alors tous les copains, ils sont là, et bien sûr dans la yeshiva, il y a des gens mariés, des gens pas mariés. Et là, tout le monde donne une idée, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et lui, un de ces garçons, de ses 4 enfants à ce monsieur, qui a 14 ans, il donne son idée. Et là, il y a un monsieur qui va dire un mot qui se dit pas. Il lui dit, mais de quoi tu parles? Quand on est une vache, on se tait. Et tu as encore de la chance d'être une vache. Parce que la Gemara dit qu'on n'a pas le droit d'élever des moutons. Alors si tu avais été un mouton, ton père, il aurait dû t'abandonner. Mais du fait que tu as encore une grosse vache, alors ton père, il te garde à la maison. Alors juste tais-toi, ferme-la.
Et le garçon, il vient se prendre une douche froide. Il comprend rien. Qu'est-ce qui lui arrive? Il rentre à la maison en tremblant. Il se fait insulter de vache devant tout le monde. Il ne comprend pas. Il est choqué. Et là, il va voir son père. Et le père, il dit, c'est pas possible. Mon fils a des problèmes d'apprentissage. Son self-esteem, il n'est pas au top. On essaie de tout faire. Et là, en plus, il traite de vache. Mais c'est pas possible. Et là, il va voir un rave. Et il lui raconte son histoire. Et le rave, il dit, regarde, tu sais, c'est incroyable. J'étudie tous les jours un peu du livre de Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid, c'est un rave qui a vécu il y a 900 ans. Très connu, qui a des choses incroyables dans son livre. Et il dit, aujourd'hui, c'est le Yerzeit, c'est le jour, l'anniversaire de la mort de Rabbi Yehuda Chassid. Et il dit, tu sais quoi, dans ce livre que je lis aujourd'hui, il raconte quelque chose d'incroyable. Il dit oui, il dit qu'est-ce que c'est? Et il lui dit, regarde, dans la vie, il y a une chose qu'on doit savoir. On doit savoir que dans la vie, on entend souvent des souffrances de quelqu'un. Et il dit, Rabbi Yehuda Chassid, et je vais vous lire, il dit, Yesh mitpalel vene'ena. Il y a des gens qui prient, et Hachem, il écoute leur prière. V'yesh mitpalel veno ne'ena. Il y a des gens, ils prient, Dieu n'écoute pas sa prière. Et il dit, Rabbi Yehuda Chassid, quelle est la raison? Ve'ata'am. Les fiches et tsaro chelvono, chavero, ve'elbono shel chavero, eno ma'ale alibo shel mitpaleze. Il dit, Rabbi Yehuda Chassid, parce que tu as écouté la honte de ton ami, tu as écouté la peine de ton ami, et tu n'as rien fait. Du fait que tu n'as pas écouté la peine de ton ami, et que tu as laissé ton ami dans la peine et tu n'as rien fait, ça bloque ta prière. Il dit Rabbi Yehuda Chassid, pourquoi? Parce que tu aurais dû toi-même penser à la souffrance de ton ami et penser à lui. Et du fait que tu n'as pas pensé à la souffrance de ton ami, alors Akadosh Baruch Hu n'écoute pas ta prière. Urti ve'ahavta lirecha kamocha. U'me'achel she'eno mitzta'er betzara tzadik. Et du fait que tu n'as pas de peine pour ton ami qui est une bonne personne. Lo yitachen sheyenena. C'est impossible que Kadosh Baruch Hu, il va écouter ta prière. Et il dit, ve'im en mitzta'er betzar chavero. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Yehuda Chassid il y a 850 ans, pratiquement 900 ans. Il dit, celui qui ne participe pas à la souffrance de son ami, ma benze le behema. Quelle différence il y a entre toi et une vache? She'ena chosheshet betzar chaverta. Il dit Rabbi Yehuda Chassid, tu sais ce que c'est une vache? Elle mange, elle ne pense pas aux autres. Ça, c'est une vache. Un humain, il pense à l'autre. Alors, il lui dit, tu pries, tu fais tout. Peut-être qu'il y a quelque chose que quelqu'un t'a demandé que tu n'as pas fait. Il dit, je ne sais pas. Il rentre à la maison, il fait Cheshbon HaNefesh. Il réfléchit, j'étais petit, j'étais là. Il rentre à sa femme, il dit, darling, chérie, Chaboubchika, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui s'est passé. La femme a dit, regarde, j'aime pas me mettre tes affaires, mais si plus que tu me demandes, je vais te dire. Tu sais, on a un voisin qui est un tzaddik. Elle dit, c'est vrai, Rab Shimon, quel homme bien. Tu sais qu'il y a 8 ans, il est venu nous voir, il a demandé est-ce qu'on pouvait construire dans le jardin. Maintenant, en construisant dans le jardin, ça allait nous embêter un petit peu. Et on lui a dit non. Et tu sais que Rab Shimon, il a 10 enfants. Et qu'il a que 2 chambres à coucher. Et que Behemet, Tachlit, ça fait 10 ans, 8 ans, qu'il souffre à cause de nous. Mais Shimon, il n'a jamais rien demandé. Il n'est jamais revenu. Il a demandé est-ce qu'on a le droit. Alachiquement, on avait le droit de refuser. Et on a refusé, on avait le droit. Mais il en reste, c'est que maintenant, Shimon, il souffre à cause de nous. Le mari dit waouh, laisse-moi arranger ça. Le lendemain, c'est Purim. Il prend un Mishloach Manot, un gros Mishloach Manot. Il monte chez Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Mishloach Manot pour toi. Il dit ok, moi il est. Pourquoi tu me mets un grand Mishloach Manot? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je veux rien chez toi. Regarde, tu te rappelles, il y a 8 ans, tu m'avais demandé de construire la chambre. Je t'avais dit non. Il dit c'est vrai. Il dit regarde, je m'excuse. Maintenant, tu peux construire. Il dit merci beaucoup. Je veux dire la vérité. Il y a 8 ans de ça, j'avais l'argent de côté. Maintenant, les enfants, ils ont grandi. Et les rabbis, et les ci, et les là. L'argent, il est parti. J'ai plus l'argent. Le voisin, il s'est dit regarde, combien je paye tous les mois en professeur privé? Combien je paye? J'ai investi, et avec ça, on traite mon fils de vache. Pas possible.
possible. Il va le voir et dit, regarde, j'ai trouvé quelqu'un qui va te payer toute la rénovation. Tout, de A à Z, t'inquiète pas. Il a amené des employés. En un mois, il lui a fait ce qu'il voulait. En un mois. Et il dit, en échange du service que je t'ai fait, s'il te plaît, tu peux prier pour mes enfants? Il n'y a pas de problème, bien sûr, prier pour un autre juif, c'est pas le problème. C'est passé Rosh Chodesh, Nissan, Tafshinpe, 2020. En Rosh Chodesh, Av, Tafshinpe, donc on est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, 4 mois. Les 4 enfants sont devenus les meilleurs de l'école. En 4 mois, les rabbis sont venus demander au père, mais est-ce que tu les drogues? Tu leur donnes des cachets? Qu'est-ce qui t'arrive? Tes enfants, à l'époque, personne ne voulait d'eux comme Chavruta, comme binôme. Aujourd'hui, tout le monde les veut. C'est comme si qu'il y a une transformation. Et là, il a compris, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti chez le Rama, il est parti chez le Megillah Mukot, il a prié des heures au Kotel Amaravi. Mais pendant 8 ans, toutes les prières, elles étaient bloquées. Tout était bloqué. Il y avait un homme qui souffrait à cause de lui. Il a ouvert la porte, et les 8 ans de prière, trac, elles sont rentrées en 3 mois. C'est ça le Beth Amikdash. C'est quoi Ve'asuli Migdash Ve'shachanti Betocha? C'est quoi être un sanctuaire? Vous savez, le Kohen Gadol, les Kohanim, la chose qui devait faire le plus attention, vous savez, c'était quoi? Une chose. S'assurer que jamais un fauteur, qu'on sache qu'il a fauté. Le Kohen devait apporter les korbanot d'une façon, sans jamais que quelqu'un devait savoir pourquoi on amène le korban. Est-ce que c'est un korban khatat? Est-ce que c'est un korban ola? Dans le respect le plus grand. Tu veux vivre une vie de judaïsme? C'est quoi le judaïsme? Tu crois que c'est massacrer les gens? Tu crois que c'est faire du mal aux autres? La Torah, c'est qu'un seul principe. La Torah avait à Souli Migdash. À combien tu t'intéresses à l'autre? Les kérouvim, comment ils étaient créés? Les kérouvim, ils étaient créés face l'un avec l'autre. Parce que Dieu, il voulait qu'on soit amis l'un avec l'autre. Quand on est bon avec les autres. Et quand le peuple juif fautait, alors les kérouvim, ils se tournaient. Mais ils avaient été créés de façon Ishel Achif. Dans le moment le plus grand du sanctuaire, qu'est-ce qu'on avait? Le symbole de la Hardout, le symbole de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité? C'est pas seulement d'être gentil. Ça veut dire de s'assurer que s'il est venu chez toi, quelqu'un, il marie son fils, il marie sa femme elle est à l'hôpital, je sais pas, il a un pneu crevé, ça arrive à tout le monde des petits soucis. Essaye de faire quelque chose. Rien, c'est pas possible. Tout, je suis d'accord aussi qu'on peut pas tout faire. Mais que notre ami, il souffre, ami, I ou ami, E, et qu'on fasse rien avec cela, ça, c'est pas possible d'après la Torah. Vers Souli Migdash. Quand une personne, elle a été sensible aux besoins de l'autre, alors Veshachan Pi Betocham, Akadosh Baruch Hu, il réside dans lui, et c'est là qu'on est transformé en animal à être humain. Qu'est-ce qui nous change de l'animal, il dira Buddha Chassid? Quand tu apprends à comprendre la difficulté de l'autre. Quand tu sais mettre des mots, un effort à la difficulté de quelqu'un, tu deviens humain. Sinon, on n'est pas plus qu'une grosse vache. On n'est rien d'autre. Pour avoir ce terme d'humain, c'est à combien nous pensons l'un avec l'autre. Que Baruch Hu fasse que nos forces, elles sont toute notre vie à penser à autrui, à penser à chacun de nous, et de façon à ce que nos prières, tout ce que nous prions, à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen.